Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Surtout ne faites aucun bruit. Nous sommes sur le territoire d'un puma. Il ne faut pas nous faire repérer. Aube-Rouge, c'est seulement un mulot. Tiens-toi tranquille. Tu transmets ta peur aux autres chevaux. Ça suffit. Maintenant, à cause de toi, le puma sait que nous sommes là. Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire. Laisse-la. Ce n'est qu'une pouliche. Elle est craintive. Elle met tout le troupeau en danger. La faute d'un seul peut nous coûter très cher. Aube-Rouge, reviens. Laisse-la partir. Elle reviendra quand elle sera calmée. Et tu prétends être un chef? Ya! Ya! Plus vite, petit tonnerre! Plus vite, yahoo! Ya! À nous la rivière! Hé! Yakari! Tu n'as rien? Non! Non! Tiens! Ça t'apprendra à me jeter à l'eau. Oh! Petit tonnerre, regarde! Mais... hé! Ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière. Regarde! Ça fera un joli cadeau pour Arc-en-Ciel et... Aube-Rouge! un cheval sauvage! Et seul, c'est étonnant. N'aie pas peur de nous. Que se passe-t-il? Tu as l'air affolé, non? Je peux te faire confiance, petit homme. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Ma petite pouliche, Aube-Rouge. Elle s'est enfuie. Mais pourquoi? Elle a très peur de notre chef, Longue Nuit Noire. Pour quelle raison? Il lui a fait peur parce qu'il est dur et autoritaire. J'ai vu Aube-Rouge partir vers la rivière, mais j'ai perdu sa trace, malheureusement. On va t'aider à la retrouver. Il faut faire vite. Le puma rôde. Et elle est si jeune. Cherche par là-bas. Et nous irons de ce côté-ci. Des empreintes, sûrement celles d'Aube-Rouge. Là, Hein? Yakari, on dirait... Celle d'un puma, oui. Il poursuit la pouliche. Dépêchons-nous. Il n'est plus très loin. Ya! Allez, petit tonnerre. Aube-Rouge, sauve-toi. Un puma te poursuit. Ya! 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 Attends, ya! Aube-Rouge, où est-elle?
Elle a dû s'enfuir. Elle doit être en sécurité maintenant. Ce n'est pas sûr. Tu sais, les pumas abandonnent rarement leur proie. Le puma l'a retrouvée. Laisse-la tranquille! Petit tonnerre, attention! Ya! Ya! Aubrouge, tu n'as rien? J'ai eu si peur. Sans vous. Oh, merci. Il ne faut pas rester là. Il reviendra d'un instant à l'autre. Si tu voyais Longue Nuit Noire, il est si grand, si fort. Il me fait tellement peur. Mais en tant que chef du troupeau, il doit te protéger. Il n'aurait pas dû te pousser à partir. Regardez! Reste calme. Si tu me fais confiance, on réussira à lui échapper. Hé, là-bas, petit tonnerre, le ravin. Viens, Aubrouge, suis-nous et fais exactement comme moi. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu n'as pas le choix. Il faut le franchir. Garde ton sang-froid. Allez! J'ai réussi. J'ai réussi. Ouh, nous sommes tranquilles pour un moment. J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage. Allons-y. Non, j'ai trop peur. Je ne veux pas retrouver les miens. Ta mère t'attend. Elle doit s'inquiéter. Tu ne connais pas Longue Nuit Noire. Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut. Longue Nuit Noire sera furieux contre moi. Je suis trop heureuse. Mais tous les chevaux sont craintifs. Oui, regarde, petit tonnerre. Il a toujours peur de l'orage et des serpents. Et du carcajou. C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles. Je vais parler à Longue Nuit Noire. Non, c'est moi qui le ferai. Il m'écoutera, moi. Je suis un poney. Tu as raison, petit tonnerre. Il ne doit pas faire confiance aux humains. C'est beaucoup trop dangereux. Il est très agressif. Laisse faire, petit tonnerre. S'il a décidé quelque chose, on peut compter sur lui. Rejoignons ton troupeau. Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin. Je vous accompagne. Non, je ne veux pas m'approcher davantage. Je ne peux pas. Restez ici et laissez-moi m'occuper de ce Mustang. Fais bien attention à toi, petit tonnerre. Oui, ne t'inquiète pas. Il est très courageux. Ça va aller. Vas-y, petit tonnerre. Montre-lui qu'il ne te fait pas peur. Ce grand Mustang ne renoncera pas. Et petit tonnerre va s'épuiser. J'ai confiance en lui. Mais oui, j'ai une idée. Voilà. J'ai réussi. Maintenant, veux-tu m'écouter? Je ne te connais pas. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai jamais vu Longue Nuit Noire reculer. Moi non plus, jamais. On dirait qu'il a peur.
Qu'as-tu de si important à me dire? Il s'agit de... Un puma! Il attaque un de mes chevaux! Allons-y! C'est ma mère! Arrière! Lâche! Tu n'as rien? Mère! J'ai été injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurai me montrer juste et protecteur. Petit tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé! Arrête, petit tonnerre! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Alors, c'est moi le plus fort, pas vrai? C'est Arc-en-Ciel qui décide. Vous êtes tous les deux très forts, très adroits. Très courageux et très prétentieux. Mais tu veux rire? Ce n'est pas à moi de vous départager. Vous devriez plutôt demander à Rock tranquille. Oh. La soupe de châtaigne, c'est un peu lourd. Moi, je préfère les galettes au miel. Tu as toujours aimé ça. Déjà, quand tu étais un papouze, tu te faisais piquer par les abeilles pour leur voler leur miel. Oui. Dis, Rock tranquille, on voudrait te demander lequel de nous deux est le plus... Le plus brave, le plus courageux. Enfin, tu vois ce qu'on veut dire, quoi. Je vois. Eh bien, les papouses, voici ce que vous allez faire. Chacun d'entre vous devra me rapporter un cristal de roche, une plume de faisan et une écaille de serpent. Une écaille de serpent?
Oui, vous la trouverez sur une mue, la peau morte que le serpent abandonne quand il fait peau neuve. Pour trouver tout cela, vous partirez demain à l'aube et devrez être de retour avant la fin de la nuit. Alors, je vous dirai lequel est le plus brave des braves. Oui, le plus brave des braves. Graine de bison dort encore. On va prendre de l'avance. Oreille tombante! Tu vas réveiller tout le monde. Où vas-tu, Yakari? Je peux venir? Chut, non. Non, tu restes ici. Tu gardes le campement. Yakari! Bon, alors par quoi commencer? Le cristal, la plume ou la peau de serpent? Le cristal, c'est dans la montagne. La plume, plutôt du côté du lac. Et la peau de serpent dans le désert. Je me demande ce qui va être le plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses, petit tonnerre? Oh, j'en pense que si tu continues à te poser des questions, Graine de Bison va gagner. Il a l'air tout à fait réveillé maintenant. Il part vers le lac. Il cherche la plume. En avant! Graine de bison! Hé, attends-moi! Pas question! Mais il n'y a qu'un seul canoë. Bah justement! Je ne peux pas y aller à la nage, c'est trop loin. Tu n'avais qu'à te lever plus tôt! Hé! C'est malin, t'as vu ce que tu as fait? Tu as raison, c'est de ma faute. Excuse-moi. Non, c'est moi, j'ai été bête. Bon, on y va ensemble. Mais une fois sur l'île, c'est chacun pour soi. D'accord. Le faisan ne va pas laisser Graine de bison lui prendre une plume aussi facilement. Approche, petit. Si je trouve son nid, il y en aura sûrement une à ramasser. Petit, viens. Je t'ai apporté à manger. Je ne veux pas te faire de mal. Soit le nid est au milieu des épines, soit il est bien protégé au pied de la falaise. Je le savais. Oh non, il n'a pas perdu une seule plume. Hé, une plume, je l'ai, je l'ai. Si on peut même pas être tranquille sur une île déserte, je me demande bien où il faut... Salut. Oh non, encore un. C'est une invasion. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Je ne voulais pas te déranger, mais j'avais juste besoin d'une plume. Une plume? Une de mes plumes? Et puis quoi encore? Tu ne veux pas un de mes œufs non plus? Merci, Yakari, tu as sauvé mes petits. Bon, je te laisse tranquille. Je m'en vais.
Attends, tu m'as dit que tu avais besoin d'une plume. Serre-toi, il y en a suffisamment. Nous avons cherché partout. Pas le moindre serpent par ici. Graine de Bison est parti vers la montagne et il a sûrement trouvé le cristal. Hé, regarde là. Une trace de serpent? Qu'est-ce qui peut faire un bruit pareil? Aucune idée, mais je n'ai pas envie de le savoir. Eh bien, que vous arrive-t-il? Ne bouge plus, j'arrive. Ce n'est pas un serpent, c'est juste sa peau. Tu es sûr? Une magnifique mue. On dirait un vrai serpent. Quelle horreur! On devrait l'enterrer. Au contraire, si ça ne vous fait rien, je la garde. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Allons chercher le cristal. Merci, les chèvres. Tu y comprends quelque chose, toi? J'ai le cristal, j'ai la plume. Il ne me reste plus que la mue de serpent. Yakari n'arrivera jamais au sommet de la montagne avant la nuit. Oh, je n'en peux plus. C'est trop difficile. Je ne peux pas t'imposer ça. On abandonne. Tu as déjà la plume et la mue de serpent, et il ne reste plus que le cristal. Graine de Bison aussi doit être épuisée, mais on ne sait pas ce qu'il a trouvé. Non, nous n'avons pas fait tout ça pour rien. Ce serait dommage de renoncer maintenant. Tu as sans doute raison. Continuons. Pas de cristal. La nuit tombe. Cette fois, c'est terminé. Nous n'y arriverons pas. Oh, tu as vu? Non, quoi? Là-haut. Waouh! Il n'y a pas le début de la queue d'une peau de serpent dans ce canyon. Ah. Oh. Je l'ai! Je l'ai! Nous avons gagné! Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ah oui! L'écaille! La peau de serpent! Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous? Vous n'auriez pas vu une peau de serpent par hasard? Non, évidemment. Ce serait trop beau si vous saviez parler. Je sens bien que tu es à bout de force, petit tonnerre. Allez, courage! Hé! Non! Oh! Le cristal est brisé. C'est de ma faute, Yakari. Si tu veux, on peut remonter en chercher un autre. Non, il est trop tard. Nous sommes trop fatigués et la route est encore longue pour rentrer au campement. Ne t'en fais pas, ce n'est pas si grave. Si je lui dis pour le cristal, Graine de Bison ne va pas me croire. Je n'ai pas réussi, Roc tranquille. Voici la plume et l'écaille de serpent. J'ai échoué, oui. C'était trop difficile. Je n'ai rapporté que la plume et le cristal. Et toi, Yakari? Nous avons échoué tous les deux. Il me semble au contraire qu'à vous deux, vous avez réussi à rapporter les 3 objets. À vous deux, vous avez accompli un bel exploit. Personne n'a gagné pourtant. Pas si sûr, Graine de Bison. Les 3 objets sont bien là. Ils vous rappelleront que c'est en s'unissant qu'on gagne, pas en luttant l'un contre l'autre. Conservez-les précieusement. Hé! Oreille tombante, rends-nous ça. Reviens ici. Attends, Yakari, je vais le rattraper. Je suis le plus rapide. Non, c'est moi.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde, petit tonnerre, cette nuit, un lièvre est passé par là. Et ici, un lynx l'a pris en chasse. Voilà la neige. Je crois qu'il est temps de rentrer. Hey! Mais... Loup qui se couche, tu nous as fait peur. Yakari, j'ai couru tout le jour pour te retrouver. C'est une question de vie ou de mort. Que fais-tu avec ce sac médecine? Où l'as-tu trouvé? C'est celui de Loup Tranquille, un chasseur de ta tribu. Il court un grand danger. Loup Tranquille s'est approché trop près de la meute. Moi, je savais qu'il venait en ami, mais les autres loups se sont sentis menacés. Cruel s'est montré le plus malin et le plus féroce. Car c'est à cause d'un chasseur qu'il a perdu son œil. Loup Tranquille est pris au piège. Il ne survivra pas longtemps. J'y vais. Guide-nous jusqu'à lui, Loup qui se couche. Attends, Yakari. À nous deux, on ne peut pas affronter la meute. Il faut retourner au campement demander de l'aide aux chasseurs. Non, ça prendrait trop de temps. Et puis, avec cette neige, la piste de Loup Tranquille risque de s'effacer. Regarde droit. Est-ce que tu aperçois Yakari? Non. Je vais partir à sa rencontre. Prends du pemmican et des couvertures. Avec ce froid, vous en aurez besoin. Je sens que tu grelottes sur mon dos. Arrêtons-nous un peu pour que tu te réchauffes. La neige éteint le feu. Je n'y arrive pas. Quand je n'étais encore qu'un poulain, mes frères et moi, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger du froid. Merci, petit tonnerre. Je me sens un peu mieux. Je suis si fatiguée. Entre le froid et les loups, lequel est le plus dangereux? Ne t'inquiète pas, ce loup est notre ami. Il nous protégera. Et s'il avait faim tout à coup? Tu y as pensé? Hein? Mais ils sont suivis par un loup. Yeah!
Plus de traces. La neige efface tout. Yakari, où es-tu? Yakari! Oh! Oh non! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Que se passe-t-il? Yakari! Écarte-toi! Père! Écarte-toi de ce loup! Non, père! Ne tire pas! C'est mon ami! Écoute-moi, un loup est un loup. Alors comment peut-il être ton ami? Mais c'est tout de même son hurlement qui t'a guidé jusqu'à moi. Regarde, père. C'est le sac médecine de Loup Tranquille. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Petit Tonnerre et moi, nous sommes à sa recherche. C'est bien de voler au secours d'un ami, Yakari, mais le faire au mépris du danger est grave. Le froid aurait pu te tuer cette nuit. C'est vrai. Heureusement que Petit Tonnerre m'a réchauffé et que tu m'as retrouvé. Bien. Maintenant, repose-toi. À l'aube, nous partirons ensemble à la recherche de Loup Tranquille. Le loup est parti! Comment allons-nous faire? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Les loups n'ont rien à faire avec les hommes. Nous n'avons pas besoin de lui. Là, je vois ses traces. En avant, Petit Tonnerre. Il faut retrouver notre guide. Non! Attends, Yakari! La neige est profonde! Ah! Attention, Petit Tonnerre! Ah! Attrape la corde! Pourquoi tiens-tu absolument à suivre la piste du loup? Ce n'est qu'un animal sauvage. Avant d'être mon ami, Petit Tonnerre aussi était sauvage. S'il te plaît, père, fais-moi confiance. Ce loup est un bon loup. Les traces s'effacent. Je ne comprends pas. C'est normal. Le vent et le soleil ont fait leur travail. La piste du loup s'achève ici. Et nous avons perdu un temps précieux. Je sais que tu n'as pas confiance dans ce loup, mais accorde-moi une dernière chance. Séparons-nous pour trouver d'autres traces. Bon, moi aussi je veux sauver Loup Tranquille. Mais si nous ne trouvons rien, nous ferons à ma manière. C'est promis. Et surtout, sois prudent, mon fils. Loup qui se couche a pris de l'avance, mais il savait que je le suivrais. Ton père a raison. Moi aussi, je me méfie de ce loup. Que vas-tu faire? Ce que je sais faire le mieux. Parler aux animaux. Un loup dans la neige, ça ne passe pas inaperçu. Et on dit que je suis têtu. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Que veux-tu? Je cherche un loup. Tu ne l'as pas vu? Ah, non, je n'aime pas les loups. Quand j'en vois un, je m'enfuis. Et tu devrais bien en faire autant. Eh bien, tous les loups ne sont pas mauvais. Eh bien, dans la forêt, on parle d'un chasseur qui disait comme toi. Mais je l'ai vu l'autre jour. Il fuyait. Et un loup lui courait après. Ce chasseur, lui aussi, c'est mon ami. Sais-tu où il est? Vraiment, tu as de drôles d'amis. Va vers le nord, près des rochers. C'est là que tu le trouveras. Hein? On s'éloigne de plus en plus de ton père. Et si on tombe sur la meute, ce n'est pas Loup Tranquille blessé qui pourra nous aider. Loup Tranquille! C'est moi, Yakari! Yakari? Réponds-moi! Hé! Je suis là! Derrière ce rocher! Mais n'approche pas! Où cours-tu comme ça, petit sioux? C'est toi, œil cruel, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Qui t'a parlé de moi? Cours, Petit Tonnerre! Va chercher mon père, vite! Encore un chasseur? Je déteste les chasseurs. Ils m'ont pris mon œil. Nous
Nous ne sommes pas des chasseurs, ni mon ami, ni moi. Laisse-nous repartir. Laisse ce papouze! Pourquoi protèges-tu les humains? Ils nous chassent! Tu te trompes, Yakari et Loup Tranquille ne sont pas nos ennemis. Je ne te laisserai pas te venger sur eux. Va-t'en, Yakari! Je m'occupe de lui! Tiens, Loup Tranquille, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir te le rendre. Merci, Yakari. Tu m'as sauvé la vie. Mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Eh bien, disons que j'ai suivi la piste du loup. N'es-tu pas content d'avoir sauvé ton ami? Oh si, bien sûr. Mais je regrette qu'un loup soit mort. Eh oui, moi aussi, mais je n'avais pas le choix. J'ai l'impression qu'il nous salue. Finalement, tu avais raison de faire confiance à ce loup. Je ne sais pas comment tu fais, Yakari, mais de toute évidence, tu sais reconnaître un bon loup d'un mauvais loup. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. À toi de jouer, petit tonnerre. On doit rejoindre les autres chasseurs avant Graine de Bison. Nous partons tous à la chasse aux bisons? Pas tous, mon fils. J'ai compris, moi. Ils partent sans nous une fois de plus. On va encore rester là à ne rien faire. Non, au contraire. Vous allez être occupés, car je vais vous confier une mission très importante. Laquelle, père? Vous allez veiller sur Roc Tranquille et Tortue Rapide. C'est une mission de confiance. Les anciens sont fragiles et ils n'auront que vous pour les protéger pendant notre absence. C'est d'accord. Rien de plus facile. Vraiment? À ta place, je n'en serais pas si sûr, Graine de Bison. Roc Tranquille et Tortue Rapide pourraient bien te surprendre. Oh. Tu peux nous faire confiance. Nous veillerons sur eux. Allons rejoindre les deux plus anciens de la tribu. J'aurais quand même préféré aller pêcher ou faire une balade à cheval.
Ah, rien de mieux que de respirer l'air frais. Salut à toi, Roc Tranquille. Ah, c'est vous, les papouses. Vous n'êtes pas partis à la chasse? Non, on n'est pas partis à la chasse. Regard Droit nous a demandé de rester pour t'aider, toi et Tortue Rapide. Ah, je te remercie, Yakari, mais je n'ai besoin d'aucune aide. Je me suis toujours débrouillé seul depuis plus de printemps que tu ne peux en compter. Et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Tu as entendu? Il a dit qu'il n'avait pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si on allait à la pêche? On ne peut pas, Graine de Bison. On a promis de veiller sur les anciens, qu'ils le veuillent ou non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux alors? On pourrait cueillir des fruits sauvages qui donnent des forces. Mon père a dit que les anciens sont fragiles. Ça leur fera du bien. Bonne idée, on y va. Tu entends? On dirait que ça vient de là-bas. Attends, je vais t'aider. Fais attention, Yakari. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Tu pourrais te faire mal. Mais je voulais t'aider. Non! Tortue Rapide! Arrête! Au secours! Je ne vois plus rien! Calme-toi, j'arrive. Ah, c'est papouze. Regardez donc où vous mettez vos mocassins. Mais j'ai juste voulu t'aider, tu sais. C'est vrai, ça. Mais vous n'êtes pas très raisonnable. Mais il faut tout le temps vous surveiller. Hein? Hé! Hé! Mais c'est nous qui veillons sur vous. Quoi? Oh. Ah, je vois. Dans ce cas, je suppose qu'il vaut mieux que nous passions le reste de la journée ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et si vous nous racontiez ce que vous faisiez quand vous étiez des papouses? C'était quoi vos jeux? Il y avait aussi le jeu du cerceau, le jeu de l'élan et bien sûr, le jeu du bâton qui glisse. Mon préféré était celui de la chasse au bison. C'était vraiment amusant. Ah oui, et quoi d'autre encore? La lutte, vous connaissez? Vous allez comprendre. Approchez. Vous ne devez vous servir que de votre bras droit. Le premier qui tombe a perdu. Allez. Attention, le premier qui touche le sol a perdu. Très bien, Yakari, tu as compris que ce n'est pas la force qui compte.
Venez goûter mon pémican, les papouses. Vous devez avoir faim. Le premier qui finit a perdu. Et si on faisait un petit somme? Ce serait dommage par une aussi belle journée. Oh, j'ai plutôt envie d'une promenade à cheval. Quoi? Mais tu n'es pas raisonnable. Il y a trop longtemps que tu n'as pas monté. Attends, Rock tranquille. Yakari. Rock tranquille est tombé de cheval une fois, il y a longtemps. S'il tombe encore, ça pourrait être grave. Je m'en occupe. Hein? Ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu feras attention à lui, il est très âgé. Il faut y prendre doucement, Grand Gris. Tu peux compter sur moi, Yakari. Finalement, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Entraîne-toi un peu à tourner. Tu sais, Yakari, je montais déjà à cheval bien avant ta naissance, et même avant celle de ton père. Justement, ça n'est plus de ton âge. C'est ce qu'on va voir. C'est encore un fameux cavalier. Tu vois, Tortue Rapide, ça ne s'oublie pas. Et maintenant, au galop! Ouvre la barrière, Graine de Bison, allez! La route est libre si tu veux pousser ton cheval au galop. Tu es sûr? Qu'est-ce qui se passe? Allez! Il va tomber! Ya! Va-t'en! Allez! Va-t'en! Va-t'en! Calme, ça y est. Il est parti, il est parti. Et voilà, Yakari. Aujourd'hui, grâce à toi, mon sang aura coulé plus vite dans mes vieilles veines. Deux cavaliers là-bas doivent être Yakari et Graine de Bison. Mais ils avaient promis de veiller sur les anciens. Où sont Rock Tranquille et Tortue Rapide? Nous avons veillé sur eux. On leur a fait faire plein de jeux amusants. Et où sont-ils? Oh! Ils sont juste allés faire une petite promenade. Quoi? Comment ça? Je t'avais pourtant demandé Ah de tiens, t'occuper... justement. Les voilà qui reviennent. Tu sais, à cet âge-là, ils ne sont pas toujours très obéissants.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quelle chaleur étouffante dans ce canyon. La rivière n'est plus loin, petit tonnerre. Nous allons pouvoir nous rafraîchir bientôt. Je connais bien cet endroit. L'herbe est particulièrement tendre sur la berge. De l'ombre et du calme. Donne-moi ma part. Est-ce que c'est bon? On l'entend de loin quand il mange. Arrête un peu. Tu manges tout. C'est normal. C'est moi qui les ai pêchés. Quoi? Tu exagères, j'en ai pêché autant que toi, si tu permets. Et tu pourrais faire moins de bruit quand tu manges. Ça suffit maintenant. Tu m'ennuies avec tes remarques. Fiche-moi la paix. J'aime être tranquille quand je mange. Tu entends? Tranquille. Yakari, à propos de tranquillité, on ferait peut-être mieux d'éviter ces deux-là avant que ça ne se gâte. Allez, petit tonnerre, ce sont deux bons amis. Deux bons amis qui vont nous attirer des problèmes. Salut, Grizzly. Salut, petite loutre. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Yakari, tu tombes bien. Regarde ce gros glouton me prend toute ma part de poisson. Si tu savais comme elle m'énerve, je vais l'envoyer voler de l'autre côté de la rivière si elle continue. Tu n'es qu'un égoïste, un coiffre, un gros égoïste. Ouais, c'est comme ça. Hé, je n'aime pas le poisson, moi. Et si on les laissait régler leurs histoires, Yakari? Laissons-les, ça va mal se terminer. Si on allait tous se baigner, hein? C'est ça, Yakari. Et vous en profiterez pour vous moquer de moi parce que je ne sais pas nager. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis naïf? Partez! Je ne veux plus vous voir. Mais tu exagères tout de même. Allez-vous-en! Laissez-moi faire ma sieste. Quel caractère! Laissons-le. Il est fatigué. Allons nous baigner. Fatigué? Il a trop mangé, oui. C'est un goinfre, je te dis. Et quel goinfre! Pardon, mais alors? Qui est-ce qui a fait ça? C'est pas nous, Grizzly, hein? Un farceur qui nous a aspergés. Qui a bien pu faire ça? S'il n'était pas parti avec les chasseurs, je jurerais que c'est graines de bison. Nous devons retrouver ce farceur avant qu'il ne tombe entre ses griffes. Grizzly, écoute, qu'est-ce que tu dirais d'un casse-croûte? Je t'envoie quelques poissons. On a toujours faim après une bonne sieste.
Tiens. Et tiens. Et encore celui-là pour toi. Allez, régale-toi, gros grizzly. Vas-y, ma petite, tu peux envoyer. Elle prend soin de moi. Alors, rien? Mais est-ce qu'elle se moquerait encore de moi? Oh, un régal, hein. Et toujours aussi bon le poisson par ici. Mais bien sûr qu'elle se moque de moi. Elle s'est toujours moquée de moi, cette petite vermine. Je vais la réduire en bouillie. Le pélican? Il est revenu? Au secours, Yakari! Vermine! Eh non! Pas par là! Où est-elle? Mais où est la l'autre? Attends, pélican, reviens! Tu vas me le dire, Yakari, où se cache cette petite menteuse, moqueuse, voleuse de poissons? Eh, mais arrête! Lâche-moi! Derrière ton dos? Elle se cache toujours derrière ton dos. Mais enfin, réfléchis un peu! Aïe! Quel caractère tu as! Tu t'étonneras ensuite que personne ne t'aime dans cette forêt. Secours! Je veux descendre! Je sais pas voler. Oh, je t'en supplie, pousse-toi, je suis malade. Elle voulait te rapporter du poisson. C'était pour te faire plaisir. C'est précieux, l'amitié. Il faut savoir la mériter, tu sais. Je vais aller la chercher, je lui dirai que je l'aime bien. Que je me mettrai plus jamais en colère. Et tu veux bien m'aider à la retrouver, Yakari? Non. Oui, je vais t'aider. Ouais. C'est qu'elle doit être loin maintenant. Mais... du miel. Non, mais laissez-moi tranquille. Oh, non. Non, ce qu'elles sont agaçantes. Mais qui a choisi ce chemin? Et ces abeilles-là, elles m'énervent. Et tout ce miel qu'on peut même pas attraper. Hein? On retrouvera du miel un peu plus loin. Viens, Grizzly. Nous devons retrouver ton ami la loutre. Et si on le laissait là, ce râleur? Non, non. Tu t'emportes trop facilement. Tu t'énerves et tu ne prends pas le temps de comprendre ce qui se passe. Tu crois toujours que les autres te veulent du mal. Yakari, il nous cherche. Allons le rejoindre. Non, non, attends. Regarde. Ouh, il est toujours de si mauvaise humeur. J'ai vu le pélican se poser là-bas, de l'autre côté du ravin. Mais il faut traverser là-dessus. Attends. Laisse-moi passer le premier. Je crois que ça ira, Yakari. Je suivrai Petit Tonnerre. Toi, Grizzly, tu attends que nous soyons passés pour t'engager, d'accord? Pourquoi moi le dernier? Pourquoi pas tous ensemble? Parce que tu es trop lourd. Le tronc risquerait de se casser. Comment ça, trop lourd? Lourd comme lourd. Tu peux y aller, Yakari. Si vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement... Hey! Non, Grizzly! Attends! Tu vas nous faire tomber! Yakari! Vous avez failli me précipiter dans le vide. Quoi? Et c'est ce gros lourdeau qui dit ça? Ce poney est trop lourd. Il a bien failli nous tuer tous les trois.
J'en ai assez de vous suivre partout. Je veux rentrer. Tout ça à cause de cet imbécile de l'autre. Bon, on y va alors. Grizzly. Merci de m'avoir rattrapé tout à l'heure. Tu m'as sauvé la vie. Ouais. Salut les amis! Salut Grizzly! Maloute. Pélican, tu es revenu. Cela faisait si longtemps. J'avais envie de vous revoir, Yakari. Et la rivière, et cette belle région. Il ne manquait plus que lui. Et votre poisson, c'est le meilleur de tous. C'est si rare, les vrais amis, tu sais. Alors je n'ai pas hésité. Comme il faisait chaud, je me suis dit, c'est le bon moment. J'ai eu si peur là-haut dans cet oiseau-là. Ah, je suis tellement contente de te revoir, Grizzly. Lui aussi, il est content de te revoir. N'est-ce pas, Grizzly? C'est bien ce que tu nous disais. Oui. Bien sûr que tu es mon ami, mais ça nous a trop éloignés de la rivière et j'ai faim. Très faim. Écoute la loutre, tu pourrais peut-être... Oh, ça c'est un ami. Oh, ouais, bon.